وإذا مرضت فهو يشفين. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. On poursuit ces cours d'annotation sur le livre de Ibn Qayyim, avec les passages sur la hijama, et le passage où il cite les moments pour pratiquer le hijama. Et il y a une divergence des savants sur ce point-là. Est-ce qu'il y a un moment où il est préférable de réaliser la hijama? Beaucoup de pieux prédécesseurs parmi les spécialistes, les grands spécialistes du hadith, disent qu'il n'y a pas de hadith qui est authentique sur un moment où il serait préférable de faire la hijama, et qu'en fait le mieux ce serait de faire la hijama au moment où on a besoin, au moment où on a la maladie. Si quelqu'un par exemple a une maladie au moment du 12e jour ou du 13e jour du mois, il ne va pas attendre le 17e jour, puisqu'il le fait au moment où il en a besoin. Et également au niveau des points, l'endroit où faire la hijama, personne ne va pas se focaliser sur les points qui ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à faire au maximum au plus près de l'endroit où elle a sa pathologie, pour agir au plus près de la maladie. Et c'est ce que, quand on analyse les hadiths, on voit que c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait la hijama à l'endroit où il avait le problème. Il a eu une migraine, il a fait la hijama à la tête. On n'a pas vu qu'il avait fait hijama au kahil quand il avait ce hadith où il a fait la hijama à la tête pour le maux de tête, le mal de tête. Et donc Ibn Qayyim cite les hadiths qui ont été rapportés, certains les hadiths rapportés sur les moments à faire où il serait recommandé de faire la hijama. Et surtout il cite que ces hadiths sont conformes à ce sur quoi les médecins sont d'accord, le consensus des médecins, que la hijama dans la deuxième moitié du mois lunaire est encore plus profitable. Et que la troisième semaine est encore plus profitable que le début ou la fin du mois. Et surtout si on le fait en cas de besoin, est encore plus profitable, quel que soit le moment du mois. C'est un passage très, très important de Ibn Qayyim, où il dit وهذه الأحاديث موافقة لما اجتمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. Ensuite, il cite le fait que Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, il faisait la hijama quel que soit le moment, quand il ressentait le besoin en fait. Et ensuite, il tire des conclusions sur les hadiths qu'il a cités. Le fait de se soigner est recommandé, c'est mustahab. Le fait que la hijama est recommandée, mustahab. Et il précise qu'elle est en endroit en fonction du cas, en fait. C'est pas toujours le même endroit. Et il cite également le fait qu'il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de faire la hijama. Il cite également le fait qu'il est autorisé
pour celui qui jeûne de faire le hijama, puisque le prophète sallam fait la hijama en état de jeûne. Il y a une divergence sur le fait de savoir est-ce que ça rompt le jeûne ou pas. Et Ibn Qayyim penche plutôt sur le fait que ça rompt le jeûne. Et c'est l'avis des savants de l'école d'Imam Ahmed. Et il y a également le fait, parmi les conclusions tirées par Ibn Qayyim de ces hadiths qu'il cite, la preuve que le médecin peut avoir un salaire. Et il cite également le fait que on peut avoir un salaire de la pratique de la hijama, même si il dit que c'est pas vraiment une bonne chose pour celui qui est libre, celui qui n'est pas esclave, le fait qu'il mange de ce salaire-là, sans que ce soit vraiment interdit pour lui, car le prophète sallallahu a donné ce salaire, il n'a pas interdit. Le fait qu'il l'ait appelé comme khabith, le fait que ce soit vil, comme il a appelé le thoum ou le basal, l'ail et l'oignon, comme khabithain, et ça n'implique pas qu'ils soient interdits, l'ail et l'oignon. Donc Ibn Qayyim a cité plein de leçons à tirer des hadiths qu'il a cités dans le chapitre. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.